et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Instant T. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'architecture de la cathédrale de Troyes. Bah, pas la peine. Toutes les cathédrales ont plus ou moins la même architecture. En effet, mais chaque cathédrale possède des particularités et celle de Troyes n'échappe pas à la règle. La cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul possède une architecture unique. En effet, sa construction est très étendue dans le temps et s'est faite du chœur vers la nef. Les travaux de la cathédrale gothique ont commencé vers la fin du XIIe siècle, voire au début du XIIIe siècle, pour s'achever en 1634. Néanmoins, la cathédrale conserve une unité de style architectural, ce qui prouve que le plan d'origine a été respecté. Intéressant. Mais concrètement, peut-on voir cette évolution dans le temps sur le bâtiment? Oui, bien sûr, il existe des traces de cette évolution. Par exemple, si tu compares les chapiteaux gothiques entre eux, ceux situés dans le chœur et datant du XIIIe siècle ont été réalisés dans un esprit plus stylisé qui ne cherche pas à représenter la réalité. Les chapiteaux se trouvant vers l'entrée sont d'un style très différent. On remarque une représentation plus proche de la réalité, montrant une végétation luxuriante. Ces chapiteaux datent du XVe et XVIe siècle. Un autre témoignage est présent au niveau du transept. En effet, sa construction n'a pas suivi le plan originel. Les chapelles latérales, au départ des travaux, ne devaient pas exister. Si l'on observe bien, on peut remarquer les fenêtres bouchées, visibles depuis le mur ouest de la cathédrale. D'accord. Mais existe-t-il des traces antérieures à la cathédrale? Oui, lors des fouilles archéologiques menées en 1864, on a retrouvé des traces de l'ancienne église romane autour de laquelle la cathédrale a été construite. On a découvert un mur qui devait être le mur terminal de l'ancienne église romane. Mais on a également retrouvé des éléments sculptés datant du Xe siècle, et notamment les fragments d'une frise décorée de palmettes. Ils sont exposés dans le collatéral sud du chœur. Le collatéral sud. Oui, il s'agit du bas-côté intérieur du chœur qui se trouve ici. Et surtout, lorsque l'on visite une cathédrale, il ne faut pas hésiter à lever la tête pour ne manquer aucun détail, comme par exemple les sculptures sur les clés de voûte du chœur, ou encore l'écu de la ville sur la façade. Génial! Comment je fais pour en savoir plus? Le mieux, c'est d'aller sur place pour visiter cette belle cathédrale. En attendant, je t'invite, ainsi que vous qui nous regardez, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. À la royotte!